Rami Bensebaini sera-t-il le gros renfort de la défense centrale de l'Olympique de Marseille la saison prochaine, alors qu'on évoque depuis plusieurs semaines le nom d'Emeric Laporte en défense, qu'on a également parlé de celui de Facundo Medina et d'Olivier Boscagli au cours des dernières vidéos, celui de l'international algérien évoqué avec insistance du côté de la Canebière, alors Kamine Gouiri et Kismail Benasser ont déjà renforcé les rangs du club olympien, venant ajouter pas mal d'internationaux algériens. Rami Bensebaini pourrait-il les rejoindre? Pourrait-il constituer un nouveau renfort défensif? Quel est le profil de l'international algérien? Quelles sont ses qualités? Eh ben, on va y répondre dans cette vidéo. On va essayer de dresser le portrait de Rami Bensebaini. Pour ce faire, je suis avec un des meilleurs analystes du football algérien, grand supporter de l'Olympique de Marseille, que vous avez déjà eu l'habitude de voir sur cette chaîne. C'est Walid de DZ Foot. Walid, j'espère que tu vas bien. Ça va très bien, alhamdoulilah, j'espère que toi aussi. Et bah, la première question que je vais te poser, Walid, comme j'ai évoqué, Rami Bensebaini évoqué avec insistance du côté de l'Olympique de Marseille depuis plusieurs jours, ça vient notamment de ton média, DZ Foot, dont tu es rédacteur en chef adjoint. Est-ce que tu peux apporter des précisions notamment sur ces informations que vous avez donc délivrées, il me semble, il y a 2 3 jours? Oui, bon, en réalité, c'est à la fois un recoupement d'informations et un processus somme toute logique. L'Olympique de Marseille n'est pas satisfait par ses latéraux, je pense que c'est l'autorité publique. Il y a la volonté aussi de, à la fois, permettre une réorganisation tactique la saison prochaine, mais également d'apporter une certaine profondeur de banc qui n'existe pas à l'heure actuelle. Et en ce sens, un profil comme celui de Ben Sebaini, qui peut jouer défenseur central gauche dans une défense à 2, défenseur axial gauche dans une défense à 3, latéral gauche classique ou piston gauche encore dans une défense à 3 ou 5, euh, ça fait sens. Le fait que lui-même soit dans une période relativement confortable avec le Borussia Dortmund qui n'a aucune garantie de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, le fait que sa valeur marchande soit accessible, bref, un certain nombre de facteurs regroupés les recoupés font que l'information paraissait déjà plausible et on en a eu la confirmation par nos soins. J'ai cru voir que la Minuto m'en avait parlé, j'ai cru voir que Sky Sports Allemagne également avait confirmé l'information. Exactement. Voilà. Voilà. C'est ça. Bah, comme tu l'as dit, hein, Rami Bensebaini est suivi par l'Olympique de Marseille. Sky Sport Allemagne a indiqué qu'il n'y avait toujours pas de contact entre les deux clubs et le joueur, bien que l'intérêt ait été prononcé du côté de l'OM. Également, il a été indiqué que Dortmund était plutôt favorable au fait de voir partir Rami Bensebaini. Alors, Rami Bensebaini, c'est un joueur que je connais également très bien, puisque comme vous l'avez deviné depuis un petit temps, je suis également algérien. Et donc, c'est un joueur que j'ai été amené à suivre avec l'équipe nationale depuis 2016, lui depuis qu'il joue à Montpellier surtout. On va en parler. Si on doit un peu parler de la carrière de Rami Bensebaini avant de parler du profil, on est d'accord que c'est un des premiers éléments de la formation du Paradou à cet export en Europe, si c'était le premier. Alors, je ne sais pas s'il est réellement le premier à être sorti du centre de formation du Paradou. Ce qui est vrai, c'est que c'est l'un des plus âgés. Youssef Artal est né, il me semble, en 96, Hicham Boudaoui en 99. Donc en ce sens, lui qui est né en 1995, euh, il pouvait être un petit peu ce porte-étendard d'une formation innovante et qui a fait parler d'elle, notamment au début des années 2010, avec ce fameux centre de formation avec des jeunes qui jouaient pieds nus face aux réserves du monde entier. Euh, il a eu un parcours qui, par ailleurs, est assez assimilable à celui de bien des joueurs issus du Parado par la suite, comme Moussa Farapal, c'est-à-dire des débuts en Belgique que beaucoup ont oublié. Il me semble que son club c'était Liers. Avant ensuite de partir vers la France. On sait qu'il y a toujours et qu'il y a de plus en plus d'ailleurs des réseaux un petit peu qui sont constitués entre la Belgique et la Liga Mobilis en Algérie. Le championnat belge a un œil très 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 particulier sur nos joueurs. Ça a été son cas à lui. Euh, pour autant, je pense qu'on va venir à son profil un peu plus tard. Ça a été également l'un de ceux qui, dans un premier temps, ont eu du mal à se fixer dans un positionnement. Il fait partie de cette formation-là classique des joueurs à la capacité technique au-dessus de la moyenne, qui lui permettent d'avoir une polyvalence plus qu'appréciable, je pense, dans le monde professionnel et dans le football moderne. Mais cette polyvalence-là s'est accompagnée aussi souvent par un certain nombre de carences, notamment d'ordre tactique,
qui, elles, ont nécessité un certain nombre d'années de travail de fond par les différents entraîneurs qu'il a eus et qui lui ont permis progressivement de se fixer à un poste qui n'était pas tout à fait celui pour lequel on imaginait qu'il allait, celui dans lequel on imaginait qu'il allait s'imposer. Exactement, puisque comme tu l'as dit, Rami Bensebaini au niveau de son profil, il y a un peu cette particularité. En début de vidéo, j'ai parlé de défense centrale, mais parce que je m'inscrivais dans le cadre de cette saison où on évolue globalement à 3. Et même s'il peut jouer en piston, je pense qu'il est plus à l'aise à 3, excentré gauche, dans un système avec une défense à 3, plutôt qu'en tant que piston qui anime tout le couloir. On le voit à travers sa carrière, à la suite de ses débuts à Lierse, il a donc évolué à Montpellier le temps d'une ou deux saisons, puis après il est allé du côté du Stade Rennais, et c'est là où il a pu exploser, puisqu'il va gagner notamment une Coupe de France avant de remporter la CAN et de s'en aller du côté de Gladbach. Gladbach, où il va effectuer ses 4 années de contrat, en tout cas, avant de partir libre du côté du Borussia Dortmund. On va revenir sur le profil de Rami Bensebaini, justement. On disait, est-ce que c'est un central ou un arrière-gauche de formation d'ailleurs? Un petit peu ni l'un ni l'autre quelque part. C'est un défenseur central, oui, mais un défenseur central qui a lui-même pas mal évolué au milieu de terrain. D'ailleurs, ce sont ses premiers pas à Montpellier. On le replace au milieu de terrain pour une raison, milieu de terrain défensif, c'est qu'il a des sautes de concentration. Ses premières années chez les professionnels, c'est le joueur classique, quelque part assimilable à Leonardo Ballardi d'ailleurs, qui a des capacités au-dessus de la moyenne, tant physique que technique, mais qui a des sautes de concentration si graves qu'on imagine qu'il faille absolument ajouter une sécurité derrière lui. Comme si on imaginait par exemple qu'il y avait un défenseur central qui était positionné et qu'il y avait un libéraux derrière pour couvrir le central parce que lui-même n'était pas infaillible. Euh, il est devenu central par la suite, notamment à Rennes. Euh, il se fixe dans un espèce de dualité latérale gauche centrale, il varie souvent. En équipe nationale, c'est le cas d'ailleurs, il varie pas mal. Euh, la CAN que l'on remporte, c'est dans une position de latéral gauche pour lui, hein. À ce moment-là, le latéral droit, c'est Youssef Attal, la défense centrale, c'est Ben Lamry, euh, Mendy. Et lui, un Benramé peu plus le latéral Mendy. gauche qui reste que le latéral gauche qui monte. On a Attal de l'autre côté. Effectivement, même si, bon, on le verra plus tard à Gladbach, il a quand même des capacités offensives qui sont pas mal intéressantes. Je crois qu'il y a même une saison où il finit à plus de 10 buts en Bundesliga, ce qui est quand même pas mal pour un latéral. Alors, en dépit du fait qu'il tire les pénaltys parce qu'il les tire extrêmement bien aussi. On l'a vu mettre des Mais doublés contre le Bayern à Gladbach. Je m'en rappelle que, notamment à une oui, époque où Gladbach joue le titre sur la première partie de saison, bon, il se qualifie en Ligue des Champions à la fin, mais je me rappelle qu'il avait mis un doublé contre le Bayern, c'est vrai. Bah, justement, Walid, je pense que tu le vois à l'écran, j'ai mis son profil Transfermarkt. On voit qu'il est estimé à 7 millions d'euros. En off, tu m'as dit que tu étais surpris, et tu as raison, c'est étrange de le voir estimé à 7 millions d'euros, un joueur qui est plus ou moins titulaire à Dortmund et qui a fait ce qu'on sait du côté de Gladbach. 1,87 m pour Rami Bensebaini, gaucher comme tu l'as dit, donc arrière gauche qui peut également évoluer défenseur central. Il est en contrat jusqu'en 2027. Il a rejoint le Borussia Dortmund librement il y a un peu moins de 2 ans. À la suite de très belles années avec Gladbach. Il a aujourd'hui 30 ans, donc il arrive dans la fleur de l'âge. Si on parle du profil type du joueur robot, c'est quoi les mots qu'on peut utiliser pour Ben Sebaini? Il y avait la polyvalence que tu as évoquée. Quel mot t'évoquerais et pourquoi? Moi, j'avais pensé à expérience. oui, je dirais caractère. Caractère qui a d'abord été un problème et qui est ensuite devenu une force réelle, fiabilité. En équipe nationale, je pense, depuis l'année 2020, c'est le meilleur. C'est le meilleur joueur, je pense, globalement. Je ne vois pas d'autres joueurs qui se soient montrés aussi réguliers, Sur le temps aussi. long, c'est pas parmi les cadres qui sont restés, si on prend pas les joueurs qui Voilà. arrivent entre c'est le OK. Voilà. Certains ont des hauts et des bas, certains rentrent, certains sortent de l'équipe. Euh, Lui est constant. Lui est systématiquement fiable. J'ai souvenir, par exemple, d'il y a quelques mois, un déplacement en Mozambique pour les qualifications pour la Coupe du Monde 2026, qui est un match extrêmement difficile et où il est juste exceptionnellement bon, dans une position de défenseur central, justement, où il a une capacité de lecture du jeu, une capacité de positionnement
capacité de rudesse sur l'homme, qui lui a coûté parfois cher, hein. On peut regarder ses statistiques en termes de cartons, c'est un joueur qui en a pas mal pris quand même, euh, mais qui est très très appréciable quand on sait que dans le contexte africain, souvent le défi physique est le principal défi qu'on reçoit justement de notre adversaire. Donc ouais, je dirais caractère, dans tous les sens du terme, fiabilité, c'est un joueur qui est relativement très peu blessé, je pense, hein, Mm. qui a raté très peu de sélections, qui est systématiquement présent, qui joue Il a fait la plupart des l'intégralité des grandes matchs. compétitions. Euh, Effectivement, voilà. alors, la dernière, je me pose la question sur la dernière CAN, parce que je me rappelle qu'Aït Nouri était arrière gauche. Est-ce qu'il était en défense centrale avec Mandy sur la CAN 2024? Il était. Alors, c'est un peu plus tard qu'il se blesse par ailleurs. La fin de saison dernière, il la rate, et c'est une des rares fois dans sa carrière où il rate une période importante, mais ça peut arriver à tout le monde. La Champions Euh, League, et, ouais. à ce, et à ce moment-là, en fait, il y a une considération qui est dans l'esprit du sélectionneur et qui est demeurée depuis, c'est on ne peut pas se passer d'un talent comme celui de Ryan Aït-Nouri, et on ne peut pas se passer d'un joueur comme Rami Bensebaini. C'est ce qu'a Comment dit ça? aussi Benatia avait parlé des deux, justement. Il avait dit n'importe quel club aimerait avoir les deux joueurs Bah, en janvier. effectivement, il y a différentes façons de répondre à cette question. Certains envisagent la défense à 3 et notamment ce qu'elle permet aussi à Issa Mendy de retrouver le poste qui lui a permis de devenir un joueur très apprécié, notamment en Espagne, au Betis Séville qui avait cette fameuse formation à 3 défenseurs. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas. En équipe nationale maintenant, on est alors, avec des variations, puisque Vladimir Petkovic était un entraîneur qui est assez flexible, mais on a souvent ce trident Ben Sebaini, axe gauche, Tugay, axe central, et Mendy, axe droit, avec un Ryan Aït-Nouri qui est chargé d'apporter le surnombre offensif, ce qui fait pas mal, qui progressivement devient un bon défenseur aussi, mais qui, par son positionnement, prive un petit peu Rami Ben Sebaini de cet apport offensif-là qu'il a souvent eu. Avec un bémol néanmoins, ça va sûrement intéresser les supporters de l'OM, puisqu'on s'est souvent plaint cette saison, à mon sens, à raison du manque de buts sur corner. Rami Ben Sebaini est excellent dans la tête. C'est un Passeur décisif face au défenseur. Barça de la tête. Au Il match. est excellent dans le jeu aérien en général. Il gagne quasiment tous ses duels dans le jeu aérien, que ce soit offensif ou défensif. C'est une qualité, c'est très 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 intéressant. C'est vraiment un joueur qui apporte un plus qui est certain dans ce domaine. J'avais notamment évoqué le mot expérience. Alors pourquoi j'avais évoqué le mot expérience? C'est parce que j'estime que Rami Ben Sebaini vient quand même à l'âge de 30 ans et avec quand même un certain pédigré sur la scène européenne. 22 matchs de Champions League avec Dortmund et Gladbach, c'est considérable dans un effectif où certains joueurs ne l'ont jamais joué ou l'ont très peu joué. Et lorsqu'ils l'ont joué, bah, ça n'a pas été très glorieux. On peut également prendre en compte le fait qu'il ait déjà 15 matchs d'Europa League. Il a des buts en Champions League, 4 buts, une passe décisive pour un défenseur arrière gauche ou central qui a fait 20 matchs, c'est vraiment pas mal. Il connaît également aussi la Ligue 1. 100 matchs de Ligue 1, c'est quand même important pour un joueur de connaître la Ligue 1 avant d'y revenir. On sait qu'il y a des gros joueurs qui n'ont jamais réussi à s'adapter à la Ligue 1. Bundesliga, grosse expérience également. Donc vraiment un joueur expérimenté, on l'a dit, les compétitions internationales avec l'Algérie, alors c'est plus la CAN que la Coupe du Monde parce qu'il n'a pas fait partie de l'équipe d'Algérie qui s'est qualifiée pour la Coupe du Monde en 2014, étant donné qu'il n'a rejoint qu'en 2016-2017. Donc voilà, on a un défenseur central en tout cas qui est expérimenté, qui est polyvalent. C'est des points qui attirent logiquement un club comme l'Olympique de Marseille qui cherche à grandir en disputant la Champions League, qui cherche, comme tu l'as dit, à peut-être diversifier les systèmes utilisés. Maintenant, Walid, si on parle en termes de qualité, parce que c'est ce qui intéresse surtout les supporters de l'OM, que vaut Rami Ben Sebaini en tant que défenseur central gauche et en tant que latéral gauche en termes de qualité footballistique? Alors je vais parler franchement, je pense qu'il est au-dessus de tous les joueurs qui sont dans l'effectif. Euh, le latéral gauche s'appelle Quentin Marlin. Je pense qu'ils ne s'assoient pas à la même table, mais ce sont en même temps des profils très différents. Et en ce sens, bon, je pense que la variété est toujours une richesse supplémentaire. J'ai souvent vu De Zerbi expliquer que Quentin Merlin avait la technique d'un milieu de terrain et qu'il faisait tout correctement dans les 80 premiers mètres. Bon, c'est pas ma lecture, je pense que c'est l'un des plus mauvais Phocéens cette saison. Mais pour autant, sa présence dans un effectif n'est pas forcément ridicule. Qui d'autre est son concurrent? Dedic, Amar Dedic, c'est un Qui profil joue très Fauquier, ouais. différent. Voilà, c'est un profil très différent. On était beaucoup à penser qu'il viendrait comme latéral droit d'ailleurs. Bon,
Visiblement, ce n'est pas la lecture qu'en fait De Zerbi et je ne suis pas non plus certain qu'il reste en fin de saison. Je ne crois pas que l'option d'achat qui lui a été attribuée soit automatique non plus. Je ne sais pas si elle sera levée du coup, vu qu'il commence à sortir de l'effectif là, progressivement. Maintenant, pour prendre les axiaux gauche, euh, tu as, tu avais Brassier qui est parti, qui a été remplacé par personne, puisque Luis Felipe Ramos n'est pas un axial gauche. Tu as Geoffrey Kondogbia, qui est un bon joueur, mais qui est un milieu de terrain avant tout, et qui a quand même des carences physiques qui se voient de plus en plus. En dépit du fait que j'aime beaucoup ce joueur et qu'il ait une relance qui soit impeccable, il y a plus d'une fois où il se fait manger physiquement et c'est Hmm. sûrement dû. Je pense que c'est sûrement dû aussi au grand nombre de blessures auxquelles il a fait face, parce que c'était un joueur qui était dominant à l'époque, il y a encore peu de temps physiquement. Euh, donc en ce sens, Bensebaini, à nouveau, est, je pense, d'un tout autre, une toute autre gamme. Mais il faut vraiment comprendre une chose, et on en parle souvent toi et moi. Si on considère que les clubs sont arrangés par catégorie, et moi je mettrais Dortmund dans la catégorie 2-3, c'est-à-dire en Deux Ligue même, Europa. deux même. Oui, en Ligue Europa, en fait 2-3 parce que leur saison de Bundesliga est ratée. Oui. Euh, ils ont comme 11 Mais défaites en 31 matchs. en Europe, c'est quand même un club qui a tendance à sortir des gros anglais, des gros. C'est un club qui sort Paris l'année dernière en Champions League, qui sortait Chelsea, je crois, il y a 2 ans. Ils ont quand même En une. fait, tout dépend de la définition que tu donnes à la catégorie 2. Si catégorie 2, c'est euh, peut potentiellement gagner la Ligue des Champions, mais pas forcément favori, je suis pas sûr qu'ils méritent d'y être. Si ça signifie est favori à la victoire en Ligue Europa et peut faire un bon parcours en Ligue des Champions, là oui, Hmm. là, clairement, clairement. En tout cas, Dortmund est... c'est un étage, un ou 2 étages au-dessus de l'OM, quoi. Oui, sans aucun doute, sans aucun doute. Et en ce sens, eh bien Ben Sebaini est un joueur de niveau catégorie 2, ce qui est franchement pas mal. C'est franchement pas mal. C'est-à-dire c'est un joueur qui te permet véritablement de franchir un palier. Euh, si on construit un effectif à partir de ces éléments les plus faibles, d'évidence, l'Olympique de Marseille va devoir penser à son latéral gauche et à son axial gauche, que ce soit dans une défense à 3 ou une défense à 2. Et d'évidence, un profil comme Ben Sebaini qui peut combler les deux et qui n'est pas inaccessible financièrement tant sur le plan du salaire que sur le plan du transfert en lui-même, je veux dire, il n'y a même pas à se poser la question. C'est un oui clair et net. On a parlé des qualités de Rami Bensebaini. Ce qu'on peut souligner, en tout cas, vu que c'est un latéral gauche plus ou moins de formation, ou qu'il a joué à ce poste et qui joue également défenseur central, c'est qu'il va surtout briller par la passe. Or, c'est un élément qu'on n'a pas beaucoup vu chez les défenseurs centraux de l'OM, notamment sur le côté gauche. C'est la principale qualité de Leonardo Balerdi, cette capacité à casser des lignes, même aussi à progresser balle au pied vers l'avant. Pour apporter la supériorité numérique, peut-être même se projeter sur certaines phases, puisqu'il peut apporter cette polyvalence qui peut être qui peut s'illustrer tactiquement. Je sais pas, il peut prendre un autre poste avec et sans ballon, par exemple être latéral gauche sans ballon et défenseur central gauche avec ballon. Là, on est actuellement sur FBref, donc site qui répertorie les comparaisons de chaque joueur dans un domaine statistique avec le reste des 5 grands championnats européens, et on voit que Rami Bensebaini est la plupart du temps supérieur à 85%, voire 90% des joueurs de son poste dans les statistiques relatives aux passes. C'est une vraie qualité, toi, c'est la vraie plus-value que tu le vois apporter dans cette équipe? C'est un joueur complet. Je ne vois aucun défaut notable à Rami Ben Sebaini. Je ne vois pas de carence particulière. Il y a des joueurs pour lesquels on peut Peut-être la concentration. souligner. C'est plus le cas, non, 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 c'est Ok. fini. Il a 30 ans, les défauts qu'il avait à 23 ans sont gommés. Il ne pouvait pas jouer défenseur central, aujourd'hui il en a tout à fait la capacité. Que ce soit une défense à 3 ou une défense à 2, il a tout à fait sa place. Il n'a pas de défaut majeur. C'est pas sincèrement, je ne vois pas de défaut. Ce qui signifie pas pour autant que ses qualités lui permettraient d'être un titulaire indiscutable au Real Madrid, c'est pas mon propos. Mais il n'a aucune carence. Il est rapide, il est très physique, il est bon techniquement, il est bon dans les duels, il est bon dans la relance. Il peut jouer latéral offensif, il peut jouer latéral défensif, il peut jouer défenseur central, il peut jouer piston gauche. Je ne vois pas de carence particulière. À nouveau, il y a des joueurs pour lesquels on peut toujours relever tel ou tel manquement. Je sais pas, on avait parlé d'Emile par exemple. J'ai toujours les mêmes. Je suis toujours autant
positif à son égard et je suis toujours aussi conscient de ses défauts que je vois toujours autant apparaître à l'Olympique de Marseille. Il y a plus d'une fois où il décroche, où il part 35 mètres de la cage et ça m'agace quand j'estime que c'est inutile, mais c'est son style. Bon. Euh, Dans le cas de Ben Sebaini, je ne lui envoie pas. Normalement, Ok. je... Mhm. Vas-y, je t'en Non, prie. j'avais posé une question parce que tu as parlé d'Amine Gouiri, c'est justement pour faire une comparaison. Amine Gouiri, tu nous avais dressé le profil d'une manière incroyable. D'ailleurs, ceux qui ont regardé la vidéo, bah, s'ils voient celle-là, ils savent que ton analyse est hyper pertinente parce que tu avais justement souligné exactement les bonnes qualités, ce qu'il fallait, les domaines où il fallait qu'il progresse et ce qui, selon toi, il allait pouvoir apporter. En nous rappelant bien évidemment, parce qu'à chaque fois, on fait un point sur la carrière des joueurs avec Walid, parce que ça nous permet de comprendre pourquoi ils en arrivent là, pourquoi ils en sont là. Euh, Si tu compares par exemple au recrutement de Benasser et Gouiri, si tu alignes les trois recrutements sur la table, Rabi Ben Sebaini aujourd'hui, c'est celui qui t'apporte le plus de garanties pour l'OM? C'est une bonne question. Pour différentes raisons, oui. Celui qui a le niveau le plus élevé parmi les trois, en tout cas parce qu'il a démontré réellement et encore au-delà du potentiel, etc., c'est Ismaël Benasser, qui a prouvé être un joueur de classe mondiale. Pour autant, celui qui apporte le moins de garanties aujourd'hui, c'est lui aussi. Pour les raisons que l'on évoquait déjà au moment de son transfert, c'est-à-dire euh, des blessures à répétition qui ont, je crois, sérieusement entaché sa condition physique et qui ont fait un joueur tout à fait différent. Qui en ont fait un joueur tout à fait différent, mais ça se voit, je ne le reconnais pas pour l'instant à l'Olympique de Marseille. Je vois un joueur qui se contente de jouer simple la plupart du temps, qui ne fait pas les courses qu'il faisait en temps normal. C'est un joueur qui est inarrêtable euh, quand il est dans la position de ses moyens. Donc en ce sens-là, voilà, c'est à la fois le meilleur, mais aussi celui qui apporte le moins de garanties. Ben Seberini, c'est peut-être le moins talentueux des trois, dans le sens où on a toujours su que c'était un très bon joueur, mais c'est par son travail, sa régularité, son sérieux et sa progression constante qu'il en est arrivé à devenir un titulaire aujourd'hui au Borussia Dortmund. Mais c'est aussi le plus régulier d'entre eux. Il a très peu de mauvaises saisons, il a très peu de mauvais matchs. Au Borussia Dortmund, en dépit de sa première saison qui était assez problématique parce que le club lui-même a eu quelques difficultés, puis le joueur s'est blessé et a eu du mal à en revenir. Mais à la seconde où il a retrouvé la plénitude de ses capacités physiques, il s'est imposé naturellement parce que c'est un joueur fiable, tout simplement. C'est un joueur sur lequel on peut compter les yeux fermés. C'est un joueur qui peut te faire 45 matchs dans la saison et seront tous plus ou moins bons et parfois seront même excellents. C'est un leader de vestiaire, c'est un mec très tranquille. Voilà, c'est pas pour rien qu'à son âge, il a déjà 70 caps presque en équipe nationale, qui pourrait monter très facilement à 100, 120, 130 s'il continue sur sa lignée. C'est pas pour rien qu'en équipe nationale, c'est probablement le premier nom qu'on couche sur une feuille de papier parce que, quelle que soit la position, à nouveau, il est incroyablement fiable et ça s'est démontré, je crois même parfois par un capitana. Tu peux vérifier ça sur ses statistiques, mais il me semble qu'il a été capitaine plusieurs fois. Voilà. S'il signe à l'OM, on a déjà un titulaire pour la saison prochaine. Ça me paraît simple. C'est un joueur qui, quelle que soit la concurrence qu'il aura, s'imposera. On en viendra peut-être même à modifier le schéma tactique pour le mettre quelque part, parce qu'on ne peut pas se passer d'un mec comme ça, tout simplement. Il est trop utile. Et idéalement, à l'OM, tu le vois à quel poste si reconduction d'un système à 4, pour toi, c'est un central gauche, un latéral gauche. Si conservation du système à 3, c'est un excentré gauche. Et toi, c'est quoi l'utilisation que tu vois? C'est une bonne question. Si tu passes en 4-2-3-1, tu peux toujours te dire que tu pourras plus ou moins arriver à l'utiliser comme il était utilisé à Gladbach. Et auquel cas, tu auras un latéral très offensif, et ça, c'est intéressant. Euh, En sachant tout de même qu'il n'y aura pas le rôle que tu voulais assigner à Quentin Merlin, si tu te souviens bien, pendant la préparation estivale, avec un Merlin qui devenait quasiment milieu de terrain et qui avait du coup un fonctionnement de latéral un peu à la Pep Guardiola. C'est avec les latéraux qui apportaient le Oui, surnom de latéral milieu de intérieur, terrain. oui. Latéral Voilà. intérieur, oui. Euh, je ne sais pas s'il serait utilisé de cette façon-là, mais Hmm, hmm, en tout cas, il l'apporterait offensivement comme il a apporté à Gladbach, il en a largement les capacités. hmm. Ça peut aussi être comme axial gauche. Axial gauche pur, parce que pour l'heure, il ne l'a pas, l'OM. Tu penses Je que sais l'OM pas. peut le recruter pour être axial gauche dans une défense à 4? Je pense que Oui, c'est. tout à Ok. fait, oui, pourquoi pas. À nouveau, si on regarde les pistes qui sont sorties à ce niveau-là, il y a un autre joueur qui est apparu,
qui s'appelle Aymeric Laporte et qui a un profil tout à fait différent. Laporte est un central pur à l'origine, sauf Donc erreur de pas ma part. incompatible pour toi les deux. Non, pas incompatible du tout, mais quitte à en prendre un des deux, si tu ne dois en prendre qu'un des deux, peut-être que tu serais plus tenté d'avoir un Ben Sebaini qui a un an de moins, qui coûte évidemment bien moins cher, et qui a pour lui la capacité d'être un vrai latéral, ce qui n'est pas le cas de Laporte. Bon, c'est une question à nouveau de vision, hein. Si tu veux faire une défense à 3, c'est pas tout à fait ridicule d'avoir les deux. Et- On se rend et- pas compte de ce que c'est qu'une saison avec la nouvelle version de la Ligue des Champions, hein. Ce sont 10 Exactement. rencontres, 10 rencontres assurées, plus la Coupe de France, plus, euh, on espère que ce ne sera pas le cas, mais plus d'éventuels barrages, qualifications en Ligue des Champions. Brest les a joués, Lille les a joués, on espère au moins que ça sera le Bon, cas. Pour finir cette vidéo, Walid, je vais te poser une question et puis je vais te laisser rajouter quelque chose si tu souhaites rajouter quelque chose. Ton avis, toi, demain, si Ben Sebaini signe à l'OM, du point de vue de Ben Sebaini, du point de vue de l'OM, et puis si tu as envie de rajouter quelque chose qu'on n'a pas évoqué, qui pour toi était important à savoir sur Ben Sebaini. point de vue de l'OM, c'est excellent. C'est vraiment excellent. C'est un super joueur, très fiable, qui s'imposera comme titulaire sans trop de problèmes, qui apportera du caractère, qui apportera de la fiabilité, du professionnalisme, qui apportera dans le jeu aérien, qui apportera dans le jeu défensif, qui apportera dans le surnombre offensif. Voilà, une recrue totale parmi ces recrues-là qui, au moment où elles sont annoncées, ne font guère de doute dans ce qu'elles apporteront et qui, quel que soit ce qu'en disent tel et tel commentateur, sont au final indiscutables et leur contribution est certaine tout au long de la saison. Si on veut en faire une comparaison, on pourrait peut-être prendre Højbjerg, par exemple, pour cette saison. Højbjerg qui, au moment où il était annoncé à l'OM, tout le monde disait oui, il risque de jouer tous les matchs. Mais effectivement, il a joué tous les matchs. Voilà. Même quand on pense qu'il est moins bien, il est toujours là. Il est juste indispensable et c'est à aucun moment De Zerbi ne remettra son statut en question parce que pour tout ce qu'il apporte, voilà. Et ce, même quand il apparaît autrement bien. Pour le joueur maintenant, en revanche, je suis un peu plus réticent parce que j'estime que passer en 2025 du Borussia Dortmund à l'OM, c'est une forme de régression quand même. Même si le Borussia est sur une pente descendante et l'OM sur une pente ascendante, mais il faut quand même être conscient encore des statuts et de là à ce que l'OM devienne un Borussia Dortmund bis, il y a quand même de la marge. J'ai d'ailleurs un bon souvenir du projet Borussia de Vincent Labrune. Je pense qu'il y a de la marge. Alors on arrivait à pouvoir rivaliser avec le Barça sur une rencontre. Allez en finale de Champions League, tout simplement. À Ouais. performer en Champions League, tout simplement. C'est une équipe qui performe à chaque fois, qui dispute la Voilà, Champions League, le il, Borussia. il nous faut savoir qui nous sommes quand même, hein. Mmh, mmh. Euh, L'Olympique de Marseille est un club de catégorie 3. C'est très bien. Il y a de la marge avant d'arriver à être à la catégorie 2. Donc voilà, pour le jour, je suis un peu plus réticent, mais dans l'éventualité où Dortmund, qui pour l'heure est sixième à 3 points, je crois, du quatrième, qui de mémoire est Fribourg, dans l'éventualité où Dortmund ne se qualifie pas pour la C1 et que l'OM y parvient, bon, ça ferait sens, oui, Mmh. ça ferait sens. C'est un joueur en tout cas qui avait été évoqué dans des gros clubs, hein, qui avait été évoqué à l'Inter Milan lorsqu'il était en fin de contrat avec Gladbach, qui est encore évoqué dans d'autres clubs. En tout cas, on verra si Rami Ben Sebaini signe à l'OM. C'est en tout cas une des pistes du prochain mercato. On avait besoin de faire cette présentation parce que ça peut être une piste intéressante, parce qu'on juge le profil intéressant. Moi, comme Walid, j'estime que ça peut être un super transfert pour l'OM. Joueur régulier qui évolue dans un très gros club, qui a une belle expérience, une belle polyvalence et qui a des qualités évidentes et qui est plutôt complet. Même si moi, j'aurais tendance à privilégier une utilisation comme excentré gauche à 3 ou arrière gauche plutôt que central gauche à 4, même s'il il remplit bien le poste et il devrait s'inscrire à ce poste-là en équipe nationale sur les prochaines années. Je te remercie une dernière fois, Walid. Merci beaucoup pour ton intervention et pour ton expertise, et aussi pour avoir accordé de ton temps parce que voilà, tu es un peu fatigué, mais tu nous as livré encore une excellente analyse et on espère que ça se confirmera en termes de transfert ou en termes de rendement, comme ça c'est confirmé pour Amine Gouiri. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta. Et puis on se dit à la prochaine et allez l'OM.